La saison 2 de Severance a revisité le concept de restauration, fournissant plus de détails sur le fonctionnement exact du processus et pourquoi Pity est mort. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. L'un des principaux personnages de l'ensemble de la série dans les premiers épisodes de la saison 1 était Pity, un ancien employé dissocié de l'humaine. Pity a révélé le concept de restauration en cas de dissociation, une procédure que les employés dissociés peuvent suivre pour inverser les effets de la puce qui sépare le travail et les souvenirs personnels des personnes. Cela a brouillé les frontières entre l'inter et l'exter de Pity, permettant au personnage de se souvenir d'éléments de son travail lorsqu'il n'était pas dans les bureaux de l'humaine. Compte tenu des nombreux mystères présentés par la fin de la saison 1, comme le fait que Gemma, la femme supposément décédée de Mark, soit en réalité en vie, le concept de restauration est évoqué une fois de plus dans la saison 2. L'épisode 3 se termine avec Mark acceptant de se soumettre au processus pour permettre à son inter de se souvenir de Gemma. La séquence détaillant plus en détail comment cela fonctionne exactement et nous donne peut-être la raison de la mort de Pity. Dans la séquence finale de l'épisode 3, Regabi attache Mark à plusieurs oscilloscopes qui surveillent ses ondes cérébrales. Sur 2 oscilloscopes différents, les ondes cérébrales de son inter et exter sont affichées sur des fréquences différentes. Les vagues ne sont pas alignées, indiquant les 2 personnalités de Mark qui ont été séparées par sa puce de dissociation. Regabi commence le processus de restauration en brandissant un objet quelconque devant la tête de Mark, en lui posant des questions personnelles comme le nom de sa mère, s'il l'aime et quelque chose pour lequel il a honte. Regabi commence à poser à Mark des questions plus générales comme le nom d'un barrage, mais aussi ce que signifie RMD, connu par son inter sous le nom de raffinement des macrodonnées pour l'humaine. Mark ne connaît pas les réponses, ni où il est né, ni quel a été son premier souvenir. Cela coïncide avec des flashs de Mark S, allongé sur une table à l'humaine, tout comme Ellie R a été montré en train de le faire dans l'épisode 1 de la saison 1. L'épisode se termine avec les 2 ondes cérébrales de Mark se rejoignant alors que plusieurs coupures entre son inter et exter sont montrées, indiquant sa restauration. Avant cet épisode, Mark se méfiait de la restauration en raison des effets secondaires intenses qu'elle a causés à Pity dans la saison 1. Mark n'accepte le processus qu'une fois que Regabi lui dit que Gemma est en vie et qu'elle a quelque peu perfectionné la restauration d'une manière qui, espérons-le, empêchera ses effets secondaires. Cependant, cela vaut toujours la peine d'explorer ce que Pity a vécu pendant sa soi-disant restauration. Dans la saison 1, les premiers effets secondaires de Pity en matière de restauration ont commencé sous forme d'hallucinations. Tout comme la fin de l'épisode 3 de la saison 2 oscillait rapidement entre la vie d'inter et d'exter de Mark, cela est également arrivé à Pity. Cependant, Regabi a insisté sur le fait que Pity n'a pas suivi le protocole pour surmonter le mal de la restauration, ce qui signifie que les flashbacks de Mark sont probablement normaux. En ce qui concerne Pity, le personnage ne pouvait pas faire la différence entre sa vie réelle et ses souvenirs de l'humaine. Cela a amené Pity à souffrir d'autres effets secondaires allant des étourdissements, de la confusion et des pertes de mémoire à des réactions plus physiques comme de graves maux de tête et des saignements de nez. Finalement, les effets secondaires de la restauration se sont avérés trop importants pour l'esprit de Pity, conduisant à sa mort dans l'épisode 3 de la saison 1. La puce de dissociation est insérée profondément dans le cerveau d'une personne. Une fois insérée, elle s'y accroche grâce à de larges griffes qui la maintiennent ancrée en place. À partir de là, la puce, en combinaison avec des dispositifs qui la contrôlent dans l'humaine, est capable de déclencher un changement d'état entre l'inter et l'exter d'une personne. Bien que l'on soupçonne qu'il s'agit d'un changement permanent, le même médecin qui a mis en place des puces de dissociation pour l'humaine a trouvé un moyen de désactiver la puce et de combiner l'inter et l'exter d'une personne pour créer un tout. Pity semble être soit le premier, soit l'un des premiers sujets de thèse de ce processus. Et à ce titre, le médecin a dû donner à Pity des instructions post-opératoires strictes pour garantir le succès de l'opération et éviter tout problème. On pourrait suggérer que les instructions post-opératoires incluent la poursuite du travail chez l'humaine pendant la restauration, afin de progresser lentement dans le processus. Rétablir l'alignement des souvenirs de 2 personnes s'avère difficile, les 2 personnalités semblant fonctionner de manière désynchronisée, de sorte que la période de transition met le sujet dans un état fragile. Pity semble avoir quitté l'humaine presque immédiatement après avoir subi l'opération, car il est encore en train de changer, avec des souvenirs qui lui viennent à l'esprit de son inter. Ceci est clairement désorientant et amène Pity à agir de manière erratique. Cependant, comme Mark continue de travailler à l'humaine, assistant à ses heures de travail comme d'habitude et prétendant n'avoir aucune connaissance de l'autre moitié de sa vie, il vit ses flashbacks tout en créant de nouveaux souvenirs en tant que Mark S. De cette façon, Mark Scout aligne
progressivement ses souvenirs et devient plus conscient des souvenirs de son inter. Il a encore des flashbacks à l'extérieur et des effets secondaires commencent clairement à apparaître avec une désorientation, une transpiration intense et même des saignements de nez. Mais dans l'ensemble, la situation de Mark ne semble pas aussi incontrôlée que celle de Petey. Si Mark avait quitté l'humaine et avait tenté de restaurer son esprit alors que la puce de dissociation était désengagée, il n'aurait peut-être pas pu se restaurer en douceur, la puce étant fréquemment activée, et Mark, passant d'un état de conscience à l'autre, aide les deux côtés de son esprit à s'adapter au changement, sans conséquences fatales. Sachant ce qui s'est passé avec la restauration de Petey, la question naturelle est maintenant de savoir ce qui attend l'histoire de la saison 2 de Mark après avoir subi le même processus. Cela pourrait signifier que la personnalité interne de Mark disparaîtra jamais si la restauration fonctionne comme prévu et permet à l'extérieur de Mark d'entrer au sous-sol de l'humaine. Toutefois, une autre possibilité a été évoquée par Ray Gaby juste avant que Mark n'accepte la procédure. Ray Gaby dit à Mark qu'elle peut coudre ensemble une version de toi qu'il aime, donc Gemma, avec une version de toi qui peut. Ray Gaby n'arrive pas à terminer sa phrase avant que Mark ne l'interrompe en acceptant. Mais cela sous-entend qu'elle est sur le point de dire une version de lui qui peut réussir à entrer au sous-sol des dissociés. Cela pourrait impliquer que l'ascenseur fonctionne encore, dans une certaine mesure, dans la mesure où la personnalité interne de Mark prend le dessus. Seulement, maintenant, avec les souvenirs de sa vie en dehors du travail. De cette façon, la saison 2 pourrait toujours capitaliser sur deux versions du même personnage, mais avec un peu plus de croisement que ce que le public a appris jusqu'à présent. En conséquence, la restauration pourrait servir de moyen pour l'extérieur de Mark et l'intérieur de Mark de faire équipe pour explorer l'humaine avec la connaissance de l'intérieur de cette dernière, se mélangeant à l'amour et au dynamisme du premier. La manière exacte dont cela serait présenté n'est certes pas claire, étant donné que la seule personne restaurée montrée jusqu'à présent était Petey. Avec l'épisode 3 impliquant que le processus de Mark va là où celui de Petey a mal tourné, les possibilités pour le reste de son histoire ont été grandes ouvertes. Dans plusieurs épisodes de la saison 2, Mark est encore au début de son processus de restauration. Mark commence à avoir des éclairs de souvenirs à l'intérieur et à l'extérieur de son état de dissociation à l'humaine. Cependant, les souvenirs ne sont pas encore gravés. En conséquence, dans l'épisode 7, il semble que Mark soit pleinement restauré et cohérent avec les deux parties de ses souvenirs, même si ce n'est pas encore confirmé. Cependant, avec la restauration enfin active, il est difficile d'imaginer exactement comment il résoudra ses émotions compliquées, comme son inter ayant des sentiments pour Ellie tandis que Mark Scout en a pour Gemma. Alors soit Mark est maintenant restauré, soit Mark atteindra probablement un état complètement restauré lors du final de la saison 2, laissant les fans impatients de voir ce qui se passera ensuite et comment Mark gérera ce changement. Cependant, Severance a déjà bouleversé les attentes, et rien n'est comme il semble être à l'humaine. Il reste peu de chemin à parcourir avant la fin de la saison 2, mais la restauration s'en fait partie intégrante de l'histoire et pourrait aider à percer certains secrets majeurs de la série. À la fin de l'épisode 7, il se réveille enfin et je pense qu'il est restauré. Donc ça veut dire que dans le prochain épisode, on verra une version de Mark S avec une version de Mark Scout. Ça va être incroyable et ça fait toujours plaisir de revenir sur Petey. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.